Dans quelques jours, on parlera de lui au passé. Le prodige, celui qui battait Nadal dès son plus jeune âge. Un revers aussi beau qu'efficace, une longévité rare, mais ce Roland-Garros sera son dernier. Alors comment celui qui faisait la couverture des magazines à 9 ans a-t-il marqué toute une génération sans gagner de titre majeur? Richard Gasquet naît à Béziers d'un père et d'une mère professeurs de tennis. Très jeune, il est déjà vu comme un immense espoir et rafle tous les titres de sa catégorie. À 9 ans, il fait la une de Tennis Magazine et tout le monde voit déjà en lui le successeur de Yannick Noah. À 15 ans, il est même numéro 1 mondial devant un certain Rafael Nadal qu'il avait alors l'habitude de battre régulièrement. Il fait ses débuts sur le circuit professionnel dans la foulée et crée la sensation en devenant le plus jeune joueur à remporter un match dans un Master 1000. Les attentes sont lourdes, sûrement trop lourdes même pour un gamin, mais Richard assume et monte en seulement 3 ans dans le top 20 ATP avant d'atteindre le premier exploit majeur de sa carrière, une demi-finale à Wimbledon. Il a alors 21 ans, vient de battre Andy Roddick en quart dans le plus grand match de sa carrière, mais bute sur l'intouchable Federer en demi. On pense alors sa carrière lancée, mais un contrôle positif à la cocaïne va marquer un véritable tournant dans sa carrière. 3 mois de suspension et une image noircie, Gasquet met du temps à se relever mais revient dans le top 10 3 ans plus tard. Et le petit prince retrouve son tennis en atteignant la demi-finale de l'US Open, puis celle de Wimbledon. Gasquet revit et porte les espoirs du tennis français aux côtés des autres mousquetaires, Tsonga, Monfils et Simon. Mais malheureusement, le public français ne le verra plus jamais dans le dernier carré d'un grand chelem. Gasquet continue d'être régulier dans les tournois ATP, remportant 16 titres dans sa carrière, devient le joueur français ayant joué le plus de matchs sur le circuit, mais glisse peu à peu au classement. Et c'est à 38 ans qu'il prend la décision de livrer sa dernière bataille à Roland-Garros. Un dernier tournoi, une dernière danse pour émerveiller et faire ses adieux à un public qui l'a tant aimé pendant des années. Merci pour tout Richard, on ne t'oubliera pas.